Nous allons aujourd'hui vous présenter un podcast docu-fiction sur l'affaire Dreyfus qui nous permettra d'interroger des acteurs de cette affaire, tels qu'Émile Zola et Édouard Drummond, tous deux aujourd'hui décédés. Attention, nous y tiendrons des propos qui ne sont plus acceptables de nos jours et citerons des articles réels de journalistes. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu, à l'unanimité des voix, le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, coupable du crime de haute trahison. 1894. Le capitaine Alfred Dreyfus, alsacien juif, est accusé de trahison. Il aurait livré des documents secrets français à l'Empire allemand. Les Français ne le savent pas encore, mais cette affaire d'État deviendra l'un des plus gros conflits sociaux et politiques de la Troisième République, et divisera les Français pendant 12 longues années entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Le scandale s'est produit dans un contexte bien particulier, puisqu'au moment de l'affaire Dreyfus, l'Alsace est allemande depuis 1871. Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage en faveur de l'Allemagne et donc de trahison. Malgré son innocence, le Conseil de guerre le condamne. Le 5 janvier 1895, Alfred Dreyfus perd son titre de capitaine dans la cour d'honneur de l'école militaire à Paris, devant 4000 soldats et 20 000 civils. Il est emprisonné à perpétuité dans un bagne de l'île du Diable, en Guyane, après un procès militaire qui a fortement divisé la France. En ce jour d'hiver 1899, nous rencontrons le célèbre écrivain Émile Zola, ainsi que le journaliste et polémiste Édouard Drummond. Bonjour, monsieur Émile Zola. Bonjour, Édouard Drummond. Monsieur Émile Zola, vous êtes ici pour nous parler de votre célèbre article J'accuse, paru dans l'Aurore le 13 janvier 1898. Pourquoi avoir pris cette initiative ? Pensez-vous que cela aura une influence dans l'affaire ? J'ai décidé d'écrire cet article sous la forme d'une lettre ouverte au président car je jugeais nécessaire d'agir dans cette affaire. Le capitaine Alfred Dreyfus a selon moi été victime d'une terrible erreur judiciaire. Il n'y a pas eu d'enquête sérieuse et approfondie. On l'a jugé par sa confession et ses origines de manière fortement injuste. La procédure a été bâclée et sa religion est utilisée comme un argument contre lui. Fortement injuste. Nous savons tous que Dreyfus est coupable. Ce n'est point à cause de sa religion, bien que celle-ci suffira à l'accuser. Nous avons fait des analyses et avons trouvé que l'écriture sur le coupon contenant les informations divulguées à l'ennemi était celle de Dreyfus. Je ne comprends même pas pourquoi il y a des débats là-dessus. Se baser sur son écriture ne suffit pas. Et contrairement à ce que vous affirmez, non, sa religion ne suffit pas à l'accuser et ne devrait même pas être abordée. Même pas abordé. Mais les Juifs décident de tout et s'imposent dans notre société. Ils nous envahissent et nous volent notre France. Après 30 ans d'une existence d'économie et de travail où l'on se refusait tout plaisir, ma famille avait fini par habiter les mansardes. Ce qui explique peut-être que je n'ai jamais pu comprendre comment des Juifs qui étaient arrivés en haillant chez nous et qui n'avaient jamais fait œuvre utile aient pu parvenir à avoir des hôtels à Paris et des châteaux historiques aux Champs, ou encore à faire partie de l'armée française. Un peu de tenue, je vous prie. Vous côtoyez des juifs tous les jours sans le savoir, et je ne pense pas qu'ils essayent de vous nuire de quelconque manière. Baliverne. J'avais été élève au lycée Charlemagne, où j'avais même eu pour condisciple le juif Aaron, qui était incontestablement juif, puisqu'il était déjà directeur du journal officiel et titulaire de la Légion d'honneur, alors que je trémais encore pour gagner ma vie. Votre incompétence n'a rien à voir avec les juifs, Drummond, et la religion du capitaine Alfred Dreyfus ne devrait pas être un sujet dans cette histoire. Je trouve cela écœurant de voir tous ces journalistes déverser leur haine contre des gens d'une certaine confession et d'utiliser un vocabulaire insultant et péjoratif dans des articles publics. Cela est un manque de respect envers lui ainsi que sa famille, elle, innocente. Un manque de respect, et puis quoi encore, cet énergumène est un traître de l'armée, une honte pour la nation. Il mérite d'être traité tel quel. Notre nation, comme vous dites, est tombée bien basse. Vos propos devraient être punis, votre article devrait être puni. L'acte que j'ai accompli n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Mais je ne pense pas que vous êtes la personne la plus fiable pour parler. Vous avez été condamné pour diffamation suite à votre article si polémique. Vous attendez, vous dites... Pourtant, vous vous êtes exilé à Londres durant une année suite à cette accusation. Peut-être que vous n'assumez pas totalement les conséquences de vos actes. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. J'assume mes propos. Baliverne. Ce n'est pas de la diffamation.
Je m'appuie sur des faits ayant été prouvés par l'enquête menée par le colonel Picard, ayant intercepté une lettre déchirée puis reconstituée à l'ambassade d'Allemagne. Elle est adressée au commandant Esterhazy et relève que ce dernier livre des informations à cette puissance étrangère. Le lieutenant-colonel Picard, qui était affecté à la tête du service des renseignements en juillet 1895, a obtenu 2 lettres de cet officier et s'est alors aperçu que l'écriture est la même que celle figurant sur le bordereau. Dès alors, il a ordonné une enquête approfondie sur le commandant Esterhazy. Picard s'est également procuré le dossier secret et devant l'absence de preuves, nous sommes tous convaincus de l'innocence du capitaine Dreyfus. Cela n'est pas des balivernes. Merci beaucoup messieurs pour votre participation à cet échange qui fut certes houleux mais très intéressant malgré tout. Soldats! On dégrade un innocent! On déshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée! Cette conversation fictive s'inspire de paroles et d'écrits authentiques. L'affaire Dreyfus restera à jamais un symbole d'injustice, d'antisémitisme, mais aussi du courage de ceux qui, comme Émile Zola, ont osé dire non. Zola, qui a risqué tant pour la vérité, est mort en 1902 dans des circonstances encore discutées. Quant à Alfred Dreyfus, il sera finalement réhabilité en 1906, mais sa vie restera marquée par cette affaire. Plus d'1 siècle plus tard, l'affaire Dreyfus continue de résonner dans notre société. Elle interroge notre rapport à la justice, à la vérité, à la liberté de presse et à la lutte contre les discriminations. Elle nous rappelle à quel point il est important de rester vigilant et de ne jamais céder à la haine ou aux préjugés.